Bonjour, alors nous voici devant ce petit agrume. Alors ce sont des pomelos, hein, vous voyez, il y en a 11, c'est la première année. Alors le nom c'est Star Ruby, c'est parmi les meilleurs pomelos, hein, vous voyez. Et alors ils sont en train de mûrir, on voit la couleur ici, hein, qui commence à changer. Ils vont pas tarder à mûrir. Alors celui-ci, bien sûr, vous voyez, il est beaucoup moins mûr, moins gros d'ailleurs. Donc je pense que dans un mois, on devrait pouvoir en manger, peut-être même un peu avant. Alors, pourquoi il a des pomelos sa première année? Ça, c'est la question. Alors, n'écoutez pas ce qu'on vous dit, parce que les gens, si vous allez acheter un agrume, non, la première année, c'est pas possible. Il faut attendre 2 ou 3 ans pour... ben voilà, non, c'est pas vrai. C'est la démonstration. 11 pomelos. Alors, ils pèsent en moyenne un peu plus de 200 grammes, donc on est à peu près à 2 kg de pamplemousse. De pomelos, pardon. Et donc c'est vraiment extraordinaire. Alors, vous savez qu'il y a une différence entre les pamplemousses et les pomelos, et il y a une page que j'ai consacrée pour expliquer tout ça. Alors pourquoi s'est-il développé de cette manière? Parce qu'il s'est bien développé, et en plus il m'a donné 11 magnifiques fruits. Eh bien tout simplement à cause de mon engrais liquide. Alors, on va me dire oui, mais voilà, c'est le réel, là on est dans le monde du réel, et vous verrez que c'est pareil pour un oranger et un citronnier. Après, les autres, ils n'ont pas fleuri parce que j'ai acheté plus tard. Celui-ci, donc, il a fleuri. Je l'ai acheté en avril, vous voyez. Et vous voyez un peu ce qu'il m'a donné, c'est magnifique. Hein. Magnifique, elle est donc vraiment, vraiment superbe. Alors, il a passé l'été, le printemps et l'été dehors, ici, à cet emplacement. Hein, sur ces petites bandes de terrain, là, vous voyez. Et puis, je l'ai rentré pour l'hiver, là, parce que commence à... Pas aujourd'hui, hein. Aujourd'hui on a eu 25 degrés, 26 degrés, mais vous voyez. Alors après je vous parlerai évidemment des autres petits agrumes que j'ai plantés, c'est vraiment superbe. Voilà, donc c'est vraiment une réussite fantastique. Je l'ai rentré pour l'hiver. Alors on vous dit, beaucoup d'agrumes maintenant vous annoncent que ça gèle pas, ça gèle à plus de moins 10, etc. En fait les fruits gèlent eux. Les fruits, il ne faut pas croire ce qu'on vous dit non plus là-dessus. Les fruits, ils ne résistent pas en dessous de moins 5. Hein. Et même moins 5, pour certains, ça pose problème. Donc, il faut les rentrer. Moi, j'ai ce qu'il faut. J'ai un sous-sol pour le rentrer en cas de gel. Ici, dans le Béarn, ils ne gèlent pas quand même beaucoup de journées par an. Donc, ils vont supporter facilement un jour ou deux dans un sous-sol où en plus, il y a un peu de lumière. Donc, ça va le faire. Alors les principes de taille sont toujours les mêmes, ça ne change pas du tout, c'est toujours la même chose. Il faut écarter dès le départ les branches, il ne faut pas que, contrairement à ce qu'on vous dit aussi, faire un arbre comme ça touffu, enlever des branches au hasard, etc. Il faut sélectionner les charpentières, et puis après je vous montrerai l'année prochaine, ce petit pomelo l'année prochaine il risque d'avoir carrément 20 ou 25 fruits, vous voyez. Ça va être une bombe. Donc l'année prochaine, j'aurai peut-être 5 kg de pomelos. Vous voyez, c'est vraiment extraordinaire pour la deuxième année. Donc cet arbre-là, il est rentabilisé l'année prochaine dans son petit pot. Là. C'est vraiment superbe. Vous mettez ça sur une terrasse, hein, c'est génial. Et vous verrez, l'année prochaine, il sera très très beau. Regardez ça, c'est vraiment extraordinaire. J'ai une douzaine d'agrumes et je vais en racheter plein cet hiver. Et voilà, donc je parlerai de tous ces petits arbres qui sont ici. Et c'est vraiment le paradis, cette petite serre. Bah écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.